Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est dans la joie d'être dans sa maison ici ce matin? Je répète encore la question. Qui est dans la joie d'être dans sa présence? Qui est dans la joie d'être dans sa présence et de le célébrer, de le louer, de l'acclamer, de l'exalter? Parce qu'il est digne. Nul n'est comme lui. Alors si c'est le cas, oui, continuez d'acclamer le Seigneur parce qu'il est digne de recevoir la gloire, la puissance et l'adoration pour des siècles et des siècles. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Alors c'est effectivement un jour de joie, un jour particulier, en plus pour deux raisons. Demandez-moi pourquoi. Merci, je me ferai le plaisir de vous répondre. Alors, effectivement, c'est un jour de joie parce que premièrement, chaque jour que Dieu nous donne est un jour particulier, est un jour de joie. C'est un jour également qui nous donne également une opportunité de faire encore un nouveau départ. En ce sens, c'est véritablement un privilège pour nous de pouvoir justement célébrer, de le célébrer ensemble et dans sa présence. Alors, la seconde raison, c'est que c'est un jour de joie parce qu'aujourd'hui, nous voulons célébrer également, disons, la venue parmi nous des personnes que le Seigneur ajoute à sa communauté. Et sur ce, je vais poser la question, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la toute première fois, qui participent à notre célébration? Vous pouvez juste lever la main. Alléluia. Alors, Église du Seigneur, justement, acclamons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Oh, nous vous accueillons avec joie, mais pas seulement que vous, et également ceux qui sont habitués déjà. Je parle de vous, les membres fidèles et anciens. Également à vous, bienvenue en ce jour, effectivement, où nous voulons parler de l'intégration, de l'accueil justement des nouvelles personnes. Et à ceux également qui nous regardent, bienvenue également à vous. Nous prions que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage ce matin. Alors, sans plus tarder, on a déjà prié. Nous allons donc ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15, du premier verset au verset 13. C'est la version Semeur que nous allons lire ce matin. Donc, je reprends. Alors, Romains chapitre 15, du premier verset au verset 13. Si nous y sommes, nous allons lire. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il l'a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. Effectivement, c'est écrit dans le livre de Psaume, au chapitre 69, le verset 10, le psaume messianique. Vous pourrez lire après. Verset 4. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Verset 5. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 7, qui sera justement le thème de notre exhortation. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs, les nous autres, de leur côté, louent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. Je veux te célébrer parmi les nations, je chanterai ta gloire. C'est également dans Psaume chapitre 18, au verset 50. Et ailleurs, le verset 10, Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Ou encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, que tous les peuples l'acclament. Et Ésaïe, au chapitre, le verset 12, Ésaïe le déclare dans son épître, ou du moins dans son chapitre, le chapitre 11, le verset 10. Ésaïe dit de son côté, un rejeton naîtra et on le verra se lever pour mener les nations et les peuples païens, mettront en lui leur espérance. Le verset 13, que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous prions. Excellent Père de grâce, ta parole est la vérité. Viens et éclaire-nous encore ce matin par ta parole. Tu nous as appelés des quatre coins de Casablanca ou d'ailleurs, ou même de ceux qui sont en ligne, pour que nous puissions t'écouter. Alors que ta parole qui est comme une semence, viens maintenant et germer dans nos cœurs. Que nos cœurs justement soient fécondés par ta parole. Père, nous voulons nous disposer, que ta parole demeure également une lampe à nos pieds et éclaire notre sentier. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Viens maintenant et prends le contrôle dans le nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'intitule l'exhortation que nous allons partager avec vous. Accueillons-nous les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je répète, accueillons-nous les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ainsi, je veux te demander de dire à ton frère ou à ta soeur, à ton voisin, je t'accueille comme Christ t'a accueilli. Et comme Christ m'a accueilli également. Est-ce qu'on peut encore le dire? Je t'accueille comme Christ m'a accueilli et comme Christ t'a accueilli. Faisons-le avec un sourire. Voyez-vous, le sourire, ce n'est pas un geste qui nous coûte, mais c'est plutôt quelque chose également qui nous fait du bien, qui enrichit également l'autre. Amen. Alors, vous vous posez la question, mais comment donc Christ l'a accueilli et comment Christ m'a accueilli? Comment Christ nous a accueillis? Laissez-moi commencer par vous raconter une histoire. Il y a une époque vraiment lointaine, là où il n'y avait pas encore les smartphones, il n'y avait pas encore les iPhones, c'est pas 16 Pro Max, tout ce qui va avec. À l'époque, c'était la poste qui était en vogue, la poste que vous connaissez, et on envoyait les colis, les lettres et les poèmes d'amour aussi, probablement, avec la poste. Donc, il fallait en fait mettre l'heure exacte, justement, quand on envoie les colis. Et si un jour, un inspecteur de la poste est venu inopinément dans un bureau de poste et il pose la question à l'employé qui était là, en regardant l'horloge, puisqu'ils ont une montre, une horloge. Est-ce que vous écoutez l'heure exacte à la radio pour régler votre horloge en fonction de l'heure que vous avez entendue à la radio, afin que évidemment vous puissiez mettre l'heure exacte au niveau des colis quand vous allez poster? L'employé de répondre, oh non, je suis tellement chargé et tout. Mais vous voyez, juste en face, effectivement, il y avait une mairie. Il y a l'horloge de la mairie qui est toute neuve et je règle ma montre ou l'horloge en fonction de celle de la mairie. Et l'inspecteur lui dit, d'accord, c'est bien, mais néanmoins, il faut plutôt écouter l'heure qui est donnée à la radio parce que c'est l'heure justement exacte, l'heure officielle en tout cas du pays.
Et comme d'habitude, comme ça peut arriver pour les employés également, hein, pour ceux qui sont employés le savent, l'employé dit avec un air un petit peu de découragement, cet inspecteur-là, il paraît un petit peu maniaque. Comment je peux tout le temps écouter à la radio alors qu'en face, justement, il y a l'horloge qui est toute neuve de la mairie qui donne justement la bonne heure. Et l'inspecteur, en sortant, la mairie était en face, il a vu le concierge de l'horloge de la mairie qui était en face. Il lui pose la question, wow, je vois que vous avez une belle horloge bien neuve et voilà. Est-ce que votre horloge justement a l'heure exacte? Et le concierge dit, bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, je règle l'horloge, notre heure, en fonction justement de l'horloge de la poste. Tout le monde sait que ceux de la poste ont toujours l'heure exacte. Voyez-vous, chacun était persuadé d'avoir l'heure exacte en imitant ou en copiant l'autre. C'est ce qui arrive également dans notre vie. Souvent, il arrive que nous nous comportons dans la foi en nous basant seulement sur le comportement de l'autre ou en nous basant sur ce que l'autre fait, sachant que l'autre aussi est faillible et peut se tromper. Il suffisait seulement que l'heure de la mairie de l'horloge soit fausse pour que justement celle également du bureau de poste également soit fausse et vice-versa. Alors que dans la parole, nous avons un modèle infaillible, une horloge qui donne toujours l'heure, qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, comme il est écrit, comme Christ nous a accueillis, nous verrons comment est-ce qu'il nous a accueillis. Et comment il nous a accueillis, nous allons nous baser sur ce modèle-là aussi pour non seulement avoir des applications concrètes dans notre vie de tous les jours, et pourquoi aussi nous devrons justement nous comporter ou nous adapter ou faire comme il a fait. Amen. Alors, donc, sans plus tarder, nous abordons le texte que nous avons lu tout à l'heure. L'épître de Paul, de façon globale, c'est l'une des épîtres de Paul aux Romains, c'est l'une des épîtres les plus abouties. Il a écrit ça plus ou moins vers la fin de sa vie. Et donc, il a véritablement, c'est plus ou moins un résumé de la pensée théologique, si vous voulez, de la doctrine de Paul. Et on peut rapidement subdiviser l'épître de Paul aux Romains en 3 parties. Du premier chapitre. Du premier chapitre au chapitre 8, Paul expose justement l'évangile, la doctrine. Qu'est-ce que c'est que l'évangile, le salut, le péché? Voilà, tout le monde a péché, privé de la gloire de Dieu. Vous allez trouver des textes comme ça. Et à partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, il va maintenant parler de l'évangile en rapport avec Israël, avec l'évangile et le passé d'Israël, l'évangile avec le présent d'Israël et l'évangile avec le futur d'Israël. Et à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin de son épître, 16 chapitres, il va maintenant parler de ce qu'on appelle des exhortations de façon générale. Notre rapport avec Dieu, notre rapport avec la société, avec les autorités, avec également les autres membres de la communauté. Donc cette dernière exhortation, parce que ça fait partie justement de la fin du livre, de l'épître, cette dernière exhortation fait partie de cet ensemble d'exhortations qui ont déjà eu lieu. Et l'Église ou la communauté de Romains, elle est, je peux dire ça ainsi, un peu comme la nôtre. C'est une communauté qui est cosmopolite, c'est-à-dire composée d'une part de juifs, comme nous l'avons lu, mais également de non-juifs. On va dire que si c'était aujourd'hui, on va dire qu'elle est composée de Congolais, de Français, d'Ivoiriens, de Burkinabés aussi, voilà, de toutes les nationalités. Et bien sûr, comme ces personnes, ces membres, cette communauté avaient des origines diverses, probablement une mentalité également qui est différente, il pourrait y avoir des frictions, des incompréhensions, des jugements, comme ça a été aussi évoqué dans le chapitre précédent. Il peut y avoir des jugements, des accueils, voilà, des partis pris, des clans, des groupes et autres. Et c'est là maintenant que Paul va les écrire en leur disant justement au verset 7 que nous avons lu, en leur rappelant l'objectif principal. Dieu
nous a tous accueillis. Dieu les a tous accueillis sans faire distinction de juifs ou non-juifs, en les rassemblant en un seul corps. Et par l'action du Saint-Esprit, il leur a donné le même don, le don de l'Esprit. Et donc, il n'y a point de différence, il n'y a point de juif ni grec, il n'y a point de souci. Ainsi, maintenant, ils forment un seul corps et ils doivent justement un accueil mutuel. Et parlant justement de l'accueil, comme je le disais tantôt, nous allons voir comment Christ nous a accueillis et pourquoi, à notre tour également, nous devrions le faire et quelles sont les implications concrètes pour notre vie. Mais il est aussi légitime de se poser la question, mais on parle de l'accueil mutuel. De quel accueil parle-t-on? Frères et sœurs, quand on parle souvent de l'accueil, gloire à Dieu, nous avons un service d'accueil qui est formidable. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Bon, pas seulement que l'accueil, il y a aussi le cœur d'adorateur, il y a toutes les commissions. Je ne vais pas les citer pour ne pas me créer des problèmes. Mais en tout cas, et vous tous d'ailleurs, vous êtes tous formidables. Donc, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Non, mais quand on parle de l'accueil, on pense souvent à ceux qui sont à l'accueil avec un sourire. Bienvenue, bienvenue. Et c'est vrai. Mais il n'y a pas seulement que ça, comme vous le savez. Je me suis permis de lire le mot « accueillons-nous les uns les autres ». Le mot « accueillons-nous », le mot « accueil ». Quel est le... En hébreu, ou du moins en grec, puisque ça a été écrit en grec, le mot veut dire quoi? Et quand j'ai vu le mot « accueil », ou « accueillons-nous », le mot signifie « proslambano ». Nous chantons souvent « lambano, je lambano », c'est-à-dire je reçois, je saisis les promesses de Dieu, mais en fait, c'est... Je fais confiance justement aux promesses de Dieu, c'est ce que ça veut signifier. Mais en tout cas, je lambano, je pense lambano. Et ça signifie quoi, je pense lambano? Ça signifie tout simplement que prendre comme compagnon et marcher avec. Accueillons-nous, le mot c'est pros lambano, un présent contenu, un présent qui est contenu. Et qui signifie prendre comme compagnon et marcher. Il signifie également recevoir dans sa maison avec bonté, dans l'idée de l'hospitalité. Et il signifie aussi recevoir quelqu'un ou permettre à quelqu'un d'accéder à son cœur, de se tisser une relation ou de se tisser, de se lier une amitié avec la personne. Quand je pense déjà au mot prendre comme compagnon, je dis mais Seigneur, Dieu ajoute dans sa communauté des personnes. Dieu envoie des personnes. Et notre rôle, c'est de dire, Seigneur, ce que tu as envoyé, je l'embano, je proche l'embano. Nous nous tenons par la main et nous marchons. Si le Seigneur l'a amené ici, si le Seigneur t'a amené, si le Seigneur a amené mon frère, ma soeur, et nous tous d'ailleurs, nous n'avons pas le droit de dire, je ne veux pas attraper sa main, dans le sens que je ne veux pas donner une main d'association pour marcher ensemble avec la personne. Donc accueillons-nous les uns les autres signifie simplement que Dieu nous demande que nous puissions ouvrir notre cœur, que nous puissions prendre la main de l'autre, que nous puissions nous tisser d'amitié, que nous puissions tisser une relation avec l'autre afin de marcher dans ce chemin-là que Dieu nous a tous, que Dieu nous conduit tous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc si le Seigneur a amené des personnes ici, si nous sommes tous ici, chacun venant d'horizons divers, c'est que Dieu veut justement que nous puissions tisser cette relation de compagnonnage et que nous puissions marcher ensemble. Il n'est pas, disons, acceptable que le Seigneur lui-même ait amené quelqu'un et que nous, de notre côté, nous disons non, 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 tu ne mérites pas de venir avec moi ou du moins je ne mérite pas de venir avec toi, je vais marcher tout seul. Non. Et je disais que dans le mot proslambano, donc accueillons-nous, c'est effectivement recevoir dans sa maison, littéralement aussi, mais recevoir dans la maison, dans son cœur aussi, l'accepter dans son cœur, dans l'idée de l'hospitalité. Et le mot hospitalité vient du latin, du vieux latin, hospitalitas, ou en tout cas qui vient du mot hôte, H-O, avec le chapeau là, l'accent circonflexe, T-E, le hôte. Et quand on parle de hôte en français, on parle de celui qui accueille, donc l'accueillant, mais on parle également de celui qui est accueilli. Quand je dis que je suis ton hôte, en même temps, je suis quelqu'un qui t'accueille, mais en même temps aussi celui qui est accueilli.
Parce que ce que nous oublions, si je t'accueille, pour moi, c'est d'ailleurs l'idée originelle, hein, pour moi, tu es un étranger. Mais c'est trouve également que je suis également un étranger pour toi. Donc, en t'accueillant, je suis un accueillant et l'autre est accueilli. Mais parallèlement aussi, c'est lui aussi qui m'accueille et qui m'accepte. Je ne sais pas si on se comprend. L'accueil est une acceptation mutuelle. C'est pour ça que je le répète encore, Christ a amené des gens auprès de notre communauté, il les ajoute. Notre rôle, c'est d'accepter mutuellement les uns les autres. Et Dieu lui-même, c'est ce qu'il fait. Il se prend comme celui qui nous accueille, mais en même temps aussi, il ne s'impose pas. Il veut être accueilli. Comme nous le verrons dans les moments qui suivent. Alors, concrètement parlant, comment Christ nous a accueillis? Nous allons nous baser rapidement sur le texte que nous avons lu et voir quelques éléments de comment Christ nous a accueillis. Commençons par le premier verset. Dans la version semelle que nous avons lue, il est écrit là-bas, nous qui sommes forts, portons ou supportons, dans la version Louis II, les faiblesses des autres. Et si on dit que accueillons-nous comme Christ nous a accueillis, puisque c'est Christ le modèle, je vais commencer par remplacer le mot nous par Jésus. Jésus qui est fort à porter nos faiblesses, nous qui sommes faibles. Ce que veut dire pourquoi? Que comme Christ nous a accueillis, le premier élément, c'est que c'est Jésus lui-même qui est venu vers nous. Nous devons savoir que comme Christ nous a accueillis, c'est lui qui a fait le premier pas. Et comme je le disais, dans l'accueil, il y a une dimension de déplacement. Il y a une dimension où on bouge, on va vers l'autre. Et tout au long du ministère de Jésus, nous l'avons vu, c'est celui qui a fait accueil à diverses catégories de personnes. Les pécheurs, on le voit toujours qu'il était en train de... C'est les pharisiens évidemment qui le critiquaient, en train de manger avec les pécheurs. Il était en train également, il accueillait les enfants, les petits, il laissait venir à moi les petits enfants. Il accueillait justement ceux qui étaient chargés, fatigués. Il accueillait toutes sortes d'individus, les maris, tout ce qui va avec. Donc, Jésus est celui qui accueille, qui fait toujours le premier pas. Et dans Apocalypse, nous voyons que, et comme aujourd'hui c'est toujours le cas, il est à la porte, il fait le premier pas pour nous accueillir, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Mais il s'invite, mais il ne s'impose pas. La Bible dit qu'il frappe et il attend qu'on ouvre. Et vous savez, dans le mot hôte, comme je l'avais dit au début, celui qui accueille et qui est accueilli, à l'origine, le grec, le latin ancien, c'est otis. Et dans otis, c'est là que plus tard, vous allez avoir la dimension hospitalité. Otis, ça vient de hospitalité aussi, où ça a plutôt engendré le mot hospitalité. Mais aussi dans otis, dans hôte, ça a engendré hostilité. Vous pourrez aller rechercher, c'est la même racine en latin. Or, comme je le dis, dans le hôte otis, c'est celui qui accueille. Et dans l'époque antique, on accueillait celui qui était étranger, qu'on appelle le barbare pour les Grecs, avec le terme le barbare. Et on lui cédait en fait de la place pour qu'il devienne un membre de la communauté. Mais il arrivait que celui qui est accueilli aussi devient une sorte de rival. Et bien, dans ce cas, ça crée l'hostilité, hostilité. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus est celui qui vient vers nous, qui fait le premier pas, l'accueil. Mais il est arrivé qu'il ait fait le premier pas. Mais vous savez ce que s'est passé? Lisons je ne vais pas le lire, mais je le cite pour nous rapidement. Le prologue de Jean, Jean chapitre 1er. Il est écrit là-bas que la parole Christ est venue parmi les siens, parmi les membres de sa maison. Ce qui est dommage, c'est que personne ne l'a reçu. Personne ne l'a reconnu en plus. C'est bien dommage. Dieu fait le premier pas pour nous accueillir. Mais est-ce que nous sommes dans la partie hospitalité où nous accueillons le Dieu qui nous accueille, ou nous sommes dans la partie hostilité où il devient plutôt un Dieu qui vient nous agacer, qui vient nous imposer en quelque sorte sa volonté?
ou plutôt même, nous sommes celui-là même qui ignore complètement sa présence. Alors, je te pose la question, ignores-tu l'accueil de Christ ce matin? Foules-tu aux pieds ce qu'il a fait pour nous? Alors, comment Christ nous a accueillis? Quand nous voyons également le verset 6 et le verset 7, la Bible également parle de juifs et de non-juifs, donc de tous les autres peuples qui composaient la communauté de Rome. Ce qui m'amène à dire que l'accueil, comme il nous a accueillis sans condition. Et il a accueilli tout le monde. Vous savez, si c'était nous, on aurait préféré, comme souvent c'est le cas, bien sûr, être en bon terme avec les membres de notre communauté, avec nos amis, avec nos sociétés. Mais si nous faisons cela, Christ l'a dit, si nous accueillons seulement ceux avec qui nous sommes en bon terme, qu'est-ce qui nous différencie justement des autres? Comme Christ nous a accueillis, Christ a accueilli tout le monde sans condition, sans exception. Nous également, à notre tour, nous sommes amenés à accueillir les uns les autres sans condition et sans exception. Alors, en tant que communauté et individuellement aussi, est-ce que nous nous accueillons les uns les autres sans condition, sans problème? Même si je précise que accueil ne veut pas dire compromission, ne veut pas dire qu'il y a uniformité, ne veut pas dire qu'il y a unicité. Non, nous acceptons l'autre. Et comme nous le verrons, comment Christ nous a accueillis, nous allons nous aider mutuellement à grandir. C'est ça aussi. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a compromission. Mais le principe de l'accueil demeure le même. Christ nous a accueillis sans exception, sans condition. Nous également, à notre tour, nous sommes amenés à nous accueillir sans condition et sans exception. Alors, je parle un peu plus rapidement. Le troisième élément, comment Christ nous a accueillis, nous voyons au chapitre 2, il dit qu'il n'a pas cherché sa propre satisfaction. L'accueil, c'est un accueil sans intérêt. Et c'est surtout un accueil qui a été motivé par l'amour de Dieu, qui a été motivé par l'amour. Je ne l'accueille pas parce que derrière, je sais qu'il va... Voilà, je vais tirer un profit ou un avantage. C'est de l'égoïsme ou de l'égocentrisme masqué, tout simplement. Non, Christ nous a accueillis sans intérêt. Il n'a pas cherché à mettre en avant son intérêt. Ça aurait été... vous savez, Christ, il avait le droit absolu. Il était déjà au ciel. Il aurait pu dire, je ne veux pas venir me sacrifier pour ces pécheurs, ces rebelles-là qui se sont rebellés contre moi et voilà, contre mon Père, etc. Mais il est venu de lui-même en cherchant notre propre intérêt. Parce que c'est nous qui étions perdus, en fait. Si c'était moi, comme souvent c'est le cas, quand on a le droit de faire ce qu'on veut, on dit, mais écoutez, c'est mon droit. C'est mon droit de faire ce que je veux, je ne pense pas, je me fiche de ce que l'autre peut penser. Excusez-moi du terme. C'est souvent ce que nous faisons. Non. L'accueil ou l'intérêt, l'accueil doit chercher avant tout, comme dit la parole, les intérêts également des autres. Mettons les intérêts d'autres avant même nos propres intérêts. Et je te pose la question ce matin, est-ce que tu mets ton seul intérêt en avant dans l'accueil? Non. Le verset 4. Or, ce qui a été consigné dans l'Écriture, afin de nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Comment Christ nous a accueillis? Il nous a accueillis en usant de patience et d'encouragement envers nous. C'est-à-dire, il nous accueille dans nos faiblesses, dans nos tâtonnements, dans nos résistances. Il nous encourage quand même, parce que c'est lui l'Écriture, c'est lui la parole. Dans l'accueil également, c'est pareil. Quand nous sommes amenés à permettre à nos frères et sœurs de pouvoir vivre dans cette unité-là, nous sommes amenés à user de patience. Si nous estimons que nous sommes forts dans la foi, c'est justement à nous de supporter, comme le dit au premier verset, les faibles, en usant justement de patience et d'encouragement mutuel. Alors, toujours dans comment Dieu nous a accueillis, comment Christ nous a accueillis, il nous a accueillis en faisant preuve
d'espérance et d'espoir. Le verset 4 et le verset 13 également le disent aussi, que Dieu nous donne cette espérance qui nous remplit de joie. C'est-à-dire que quand il nous accueille, il garde cette espérance toujours que nous allons finir par accepter cet accueil-là, afin qu'ensemble, il nous communique sa joie et que nous puissions communier les uns avec les autres dans la joie et progresser ensemble. Quand nous nous accueillons également, nous ne devrons pas, comme je l'avais dit tantôt, perdre patience, mais plutôt avoir de l'espérance. Nous devons croire que Dieu va faire son travail dans la personne, tout comme également dans la mienne aussi, dans ma vie aussi. C'est ce que nous devons avoir comme disposition d'esprit, en disant je t'accueille, en ayant de l'espérance que Dieu nous amènera tous dans cette unité de la foi, dans cette communion, afin que nous puissions avoir la joie du Seigneur qui déborde en nous. Alléluia. Toujours dans la dimension de comment Christ nous a accueillis, c'est toujours le verset 2, quand il dit que chacun de nous ne recherche pas sa propre satisfaction, mais bien sûr celui de l'autre, en vue de l'aider à grandir dans la foi. L'accueil de Christ, c'est un accueil qui nous permet d'être à ses côtés, de l'accepter, afin que nous puissions grandir avec lui dans la foi. Quand nous nous accueillons aussi, nous devrons avoir à l'esprit que nous sommes de ceux qui nous aiguisons les uns les autres par la foi, par Christ qui vit en moi et qui vit également en toi. Nous sommes amenés mutuellement à nous édifier afin que nous puissions nous aider à grandir. Si tu estimes que tu es fort, ok, aide celui que tu penses être faible à grandir dans la foi. Si tu estimes que tu es faible aussi, accepte également l'accueil et progresse et ainsi grandir également et croître dans la foi, dans la communion mutuelle. Bien sûr, ce n'est pas qu'il faut instaurer une relation de paternalisme, mais ce n'est pas qu'il faut s'immiscer dans la vie de la personne. Non, je vais t'aider, je vais te tirer, tu dois grandir, tu dois... Non, c'est, je l'ai dit tantôt, un jeu de patience, mais dans l'intérêt ou dans l'objectif, dans le souci de dire, nous allons grandir ensemble. J'avais dit au début que le mot proslambano, le mot accueil, c'est attraper, s'attraper dans la main, mettre dans la main pour faire route ensemble, pour grandir et cheminer ensemble dans le chemin que Dieu nous donne. Ainsi, l'accueil également dans cette dimension-là, c'est de nous aider mutuellement à grandir dans la foi. Alors, comme Christ nous a accueillis, ça m'a aussi beaucoup marqué, c'est le verset 6. Quand il dit que le Dieu... Verset 6. Donc, je reviens au verset 5, je vais voir. Voilà, donc c'est ça. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Si vous voyez, en fait, c'est une prière. Jésus, par la bouche de l'apôtre Paul, prie justement pour les Romains. Et l'accueil également s'accomplit ou s'accompagne de la prière. Comme Christ nous a accueillis, il nous a accueillis en priant aussi pour nous. C'est ça en fait l'accueil. Et nous également, nous sommes amenés à prier les uns pour les autres. Accompagnes-tu l'accueil avec la prière? Est-ce que tu pries pour que le Seigneur puisse préparer le cœur de l'autre? Mon cœur également, le mien, pour que mon cœur également puisse accepter l'autre, afin que nous puissions, comme je disais tantôt, grandir ensemble dans la foi. Enfin, comme Christ nous a accueillis, nous lisons le verset 3 et le verset 15. Le verset 3, la dernière partie, les insultes des hommes qui t'insultent sont tombés sur moi. Et le verset 15 dit à peu près aussi pareil. Alors, l'accueil, comme Christ nous a accueillis, l'accueil a coûté à Jésus. L'accueil est toujours coûteux. Peut-être pour celui qui est accueilli, peut-être pas, mais celui qui accueille en tout cas, celui qui reçoit, ou celui qui manifeste, qui fait le premier pas, a dépassé. Que ce soit en termes d'énergie, en termes d'acceptation, d'effort et de prière, bref, tout ce qu'on a déjà eu à citer. Donc, comme Christ nous a accueillis, il a laissé son trône de gloire, il a subi les insultes,
Il a subi tout ce que nous pouvons imaginer pour venir sur la terre et nous accueillir bras dans les bras pour dire, venez, je fais de vous mes amis, je fais de vous mes compagnons, je fais de vous mes co-héritiers et je veux que nous puissions cheminer ensemble et que vous puissiez être là où je suis. L'accueil de Jésus lui a coûté cher. Il a donné sa vie pour cela. Nous aussi, comment nous devrions accueillir les autres, ça peut et ça va nous coûter également. Ce n'est pas du tout gratuit. Alors, donc nous devrons savoir que l'accueil nous coûtera quelque chose. Es-tu donc prêt à payer ce prix pour accueillir ton frère, pour accueillir ta sœur? Sachant que nous aussi, chacun individuellement, nous sommes dans la dimension de celui qui accueille et qui est accueilli. Par moment, je peux être celui qui accueille, hein, et un autre moment également, celui qui est accueilli. Donc, personne ne pourra échapper. Ça nous coûtera quelque chose. Sommes-nous prêts à payer ce prix? Alors, nous avons vu en quelques points, rapidement, comment Christ nous a accueillis. Alors, à notre tour, pourquoi nous aussi, nous devrions accueillir les autres? Je suppose que vous l'avez déjà compris. Premièrement, c'est évidemment pour suivre son exemple. C'est pour développer le caractère de Dieu. Tel qu'il est, tel nous sommes. Tel il accueille, tel nous accueillons. Tel il t'a accueilli, tel également je dois aussi accueillir mon frère et ma soeur. Tel, voilà, on peut citer comme ça la liste, ainsi de suite. Tel également, nous aussi nous sommes amenés, ainsi de suite, à faire ce qu'il a fait, ainsi de suite. Amen. Alors, peu importe la couleur, peu importe l'origine, peu importe la langue, peu importe la différence que l'autre peut avoir avec moi, Christ nous a accueillis et nous devrons suivre cet exemple-là. C'est pour ça que je dois aussi faire comme il l'a fait. Et sur le plan personnel, sur le plan communautaire, est-ce que nous prenons le temps justement de vouloir suivre son exemple, nous qui disons que nous sommes l'Église de Jésus-Christ? Si nous sommes son Église, je le répète encore, nous sommes amenés à faire ce qu'il a fait. Alors, toujours dans la dimension de pourquoi est-ce que nous sommes amenés à suivre son exemple ou pourquoi nous devrons aussi faire comme il a fait, c'est pour nous efforcer de garder la cohésion et l'unité de la foi. Quand on lit le verset 4 aussi, quand on parlait de « il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs », c'est parce qu'ils se sont accueillis mutuellement. En tout cas, pour les exhorter à s'accueillir mutuellement afin de pouvoir conserver et préserver cette unité de la foi. Et il le dira aussi dans son épître aux Éphésiens chapitre 4, les premiers versets jusqu'au verset 11, en parlant de l'Église et tout ce qui va avec, et des dons aussi. Il dit simplement que nous avons été baptisés dans la même foi, nous avons été baptisés dans le même esprit, ainsi de suite. Et il leur dit simplement de s'efforcer pour garder cette unité-là. Et l'accueil, en suivant l'exemple de Jésus-Christ, ça nous permet de garder cette unité de la foi. Mais surtout, pourquoi est-ce que nous sommes amenés à suivre son exemple? Le verset 6. Il est écrit là-bas, le verset 7 du moins, le verset 7. Accueillons-nous les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Généralement, quand on parle de la gloire de Dieu, on associe souvent à là où il y a le feu, là où il y a les miracles, là où il y a les signes, là où il y a les prodiges, alléluia, la gloire de Dieu. Mais se trouve que non, dans l'accueil, aussi banalement qu'on ne le croyait pas, c'est là où Dieu aussi manifeste sa gloire. Oui. En fait, nous, chacun d'entre nous, nous sommes le petit Christ, Christos, chrétien d'ailleurs, c'est ça. Et en nous accueillant les uns les autres, nous reflétons justement l'image de Christ. En reflétant l'image de Christ, l'autre voit Christ au travers de moi. Ainsi de suite également. Mais c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. C'est là où Christ est révélé simplement, là où Christ est élevé,
là où Christ est exalté, là où Christ est célébré. Et quand il y a un accueil mutuel, là, véritablement la gloire de Dieu existe. Pour preuve, quand on lit le verset 5 et 6, quand il dit qu'ensemble, dans la version seconde, il dit qu'ensemble, d'une même bouche, ils vont glorifier le Seigneur. Premièrement, l'accueil a permis qu'ensemble, ils puissent glorifier le Seigneur d'une même bouche. Alors, j'ai rapidement cherché le mot bouche qui a été utilisé seulement 4 fois dans l'épître de Paul aux Romains. La première fois, c'est au verset 14 du chapitre 3. Et là-bas, l'homme, quand il ouvre la bouche, c'est pour parler mal de Dieu. C'est pour dire non, Dieu, tu es plus ou moins injuste. En fait, c'était pour prononcer des paroles de bénédiction, de malédiction du moins. Et toujours dans le même chapitre, quand une deuxième fois la bouche de l'homme s'ouvre, chapitre 3, le verset 19, c'est quand Dieu lui explique qu'en fait, vous tous, juifs comme non-juifs, vous êtes tous pécheurs, vous ne méritez pas justement la grâce de Dieu. Et là, sa bouche est fermée. La troisième fois où la bouche de l'homme s'ouvre, c'est au verset 9 du chapitre 10. Il est écrit là-bas, vous connaissez ainsi, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, etc., tu seras sauvé. C'est là où maintenant l'homme confesse Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la troisième fois qu'il ouvre sa bouche. Et la quatrième fois maintenant, c'est ensemble de tous ceux qui sont sauvés, de tous ceux qui Dieu a rachetés, ensemble dans l'unité, en s'accueillant mutuellement, ils vont refléter la gloire de Dieu. Ils vont commencer à louer et à célébrer Dieu pour toujours. C'est ce que d'ailleurs nous ferons quand nous serons dans l'éternité avec lui. C'est ce que nous ferons. Donc l'accueil, aussi banalement que nous le croyons, n'est pas une chose vaine. Non, ça participe justement à ce que la gloire de Dieu soit célébrée. Faites-le. Et vous verrez, ce n'est pas seulement le spectaculaire, hein, alléluia, crier sur tous les toits et se rouler, comme je dis, ou faire, ou que les miracles se produisent ou les produisent. Loin de là, c'est vrai, Dieu également est glorifié. Mais dans ce travail d'accueillir l'autre, c'est là aussi Christ est glorifié. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est c'est peut-être une introduction, mais quand on parlera vraiment du thème de l'accueil dans la Bible, vous voyez qu'il dira, tout ce que vous avez fait à tel petit, c'est à moi que vous avez fait. Donc quand nous accueillons les uns les autres, vraiment c'est Christ que nous accueillons. Et quand l'autre voit Christ au travers de moi, Christ est glorifié. Donc, pour que nous devrons le faire, c'est pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Et ce n'est pas une œuvre banale. Ce n'est pas une œuvre banale. Ce n'est pas une œuvre justement qui est réservée simplement aux autres. D'ailleurs, c'est le dernier point. Quelles sont les implications concrètes de l'accueil? Alors, s'accueillir les uns les autres, c'est, comme je dis, c'est d'abord une affaire de tous. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont des badges, les membres du protocole ou de la commission d'accueil. Non, loin de là. C'est nous tous qui sommes amenés à être des accueillants et des accueillis. Vous l'avez déjà compris, je ne vais pas me répéter. Alors, la question qui se pose, est-ce que nous sommes disposés à devenir ceux qui accueillent, celui que Dieu a accueilli? Nous n'avons pas le droit de dire que nous ne pouvons pas l'accueillir. Alors, encore une implication concrète, c'est que l'accueil nécessite du temps et de l'espace. Et là, je viens dans notre contexte à Casa. Vous savez que notre communauté a créé de l'espace et du temps aussi. Là, je parle des cellules pour que nous puissions vivre et expérimenter aussi l'accueil, même si c'est à un niveau entre griffes microscopique, mais c'est aussi des espaces où nous pourrons véritablement accueillir les uns les autres, également se faire accueillir en fait. Donc, frères et sœurs, les cellules, ce sont véritablement des espaces et du temps où la gloire de Dieu est manifestée. Je vous rappelle que l'accueil participe à la gloire de Dieu. Et si vous participez aux cellules, vous manifestez la gloire de Dieu. Comme d'ailleurs la devise, ou si je peux dire ça ainsi, ou le slogan, ou le leitmotiv des cellules le disent. Dans Actes chapitre 2, le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion, ainsi de suite. Dans les cellules là, c'est vraiment des espaces où l'amour, l'accueil fraternel est véritablement manifesté. Et nous devrons aussi avoir l'obligation de dire, nous allons nous accueillir comme il se doit, comme Christ nous a accueillis, accueillons-nous et vivons, manifestons cela dans les moments de cellule.
J'espère donc que nous serons dorénavant de ceux-là qui vont participer, qui vont être des participants dans les cellules. Parce que ces moments de cellules, moi j'aime le dire, ce sont des parcelles, des petits morceaux du royaume de Dieu sur la terre, là où on peut véritablement aussi expérimenter la gloire de Dieu. Voilà, le dernier point, je m'arrête là, vu le temps aussi. Je l'avais dit de façon concrète, l'accueil va nous coûter quelque chose. En participant aux cellules et autres, ça va nous coûter du temps, ça va nous coûter peut-être beaucoup de choses. Mais je peux vous rassurer, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 13, le verset 2, en exerçant l'hospitalité ou en exerçant l'accueil, certains ont logé des anges sans le savoir. Ce n'est pas une œuvre vaine. En le faisant, en participant aux cellules ou ailleurs, ou en nous accueillant comme ça, dans l'amour fraternel, nous pouvons accueillir un ange, nous pouvons accueillir Dieu sans le savoir. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les efforts, les sacrifices. C'est également dans Hébreux 6, 9 que nous faisons. Et notre récompense sera grande. Et ainsi, quand nous nous accueillerons, comme le dit également Pierre dans son épître, la première épître de Pierre, chapitre 4, le verset 9, exercer l'hospitalité ou l'accueil les uns envers les autres, sans murmure. Quand nous nous accueillerons, j'espère que nous le ferons comme nous l'avons fait ce matin, je t'accueille, nous le ferons avec joie, sans murmure. Amen. Juste pour conclure, amen. Gloire à Dieu. Bon. Juste pour conclure, on a commencé par une petite histoire. On va terminer par une histoire. Pourquoi je raconte souvent les histoires? Parce que c'est que les histoires souvent restent. Les gens aiment capter les histoires et ça peut rester. Alors, on dit que c'est une histoire réelle. Il y avait un équilibriste, un acrobate, qui aimait faire des acrobaties sur les hauteurs des chutes de Niangara. Les chutes de Niangara, vous pouvez taper sur le net. C'est vraiment un lieu, un espace où il faut avoir. Je n'ai pas encore visiter, mais bon, j'espère un jour. Bref, en tout cas, l'équilibriste aimait faire des figures là-bas et la foule venait acclamer. Il commençait par des choses simples, et puis après, il pouvait faire des acrobaties un peu plus compliquées. Un jour, les membres de la famille royale britannique sont partis pour aller aussi assister, voir comment est-ce que ce monsieur-là, ce bon monsieur, s'en sortait en faisant des figures. Et ce jour-là, il a commencé comme d'habitude par des choses qui sont simples. C'est une corde de 335 mètres, la longueur de la corde, et la hauteur avec les chutes d'eau, c'est une hauteur de 50 mètres. Bon, la corde était quand même assez large. Hein. Au début, il marche sur la corde avec une perche. Il tient une perche pour pouvoir garder l'équilibre. Après, il fait le tour, il fait encore un deuxième essai ou tour. Cette fois-ci, il laisse en fait la corde et il le fait avec les yeux bandés. C'est-à-dire, il met une bande sur les yeux et puis il passe. Tout le monde applaudit. Waouh! La foule est ébahie. S'esclave ou s'extasie en fonction de ce que c'est en train de se passer. Et encore, il passe une troisième fois avec une brouette. Je ne sais pas si vous connaissez les brouettes. Pour ceux qui connaissent, c'est comme un petit chariot à 3 pieds où on peut pousser. Donc avec une brouette vide, tout le monde dit waouh, mais il est exceptionnel ce monsieur. La 4e fois, il passe encore sur la corde avec une brouette remplie de pommes de terre. Donc ça pesait beaucoup. Tout le monde dit, mais c'est extraordinaire en fait. On en perd même les mots. Et quand il fait ça, il se présente donc devant le membre de la famille royale. C'est un duc, le duc de Newcastle. Il lui pose la question, croyez-vous que je puisse traverser encore les chutes d'eau avec quelqu'un dans la brouette? C'est-à-dire qu'il va transporter quelqu'un dans la brouette et passer sur la corde comme il a fait avec les pommes de terre. Ben, naturellement, avec ce qui s'est passé, le duc dit oui. Mais bien sûr que oui, je crois que tu peux le faire. Alors, il dit au duc, allez, montez. Ah, là maintenant, voici le temps de la vérité. Il y a eu un silence. La foule observe. Qu'est-ce que le duc va dire? Ah non, je ne peux pas. Le duc, en fait, refusa. Et surtout, maintenant, avec la foule,
pose la question, est-ce qu'il y aurait un volontaire ici pour venir passer l'expérience pour que je puisse traverser la corde avec il ou elle, la personne. Pourtant, ils étaient confiants en disant que oui, c'est possible. Mais personne ne s'est manifesté. Pendant un temps, en tout cas. À un moment donné, il y a une vieille femme qui accepte. Elle dit, ok, je suis prête à monter sur la brouette pour que vous puissiez me faire passer. Et effectivement, la dame, elle a pris la dame. Elle est passée, elle est repassée encore. Waouh! Tout le monde s'esclave. La femme, c'était sa propre mère, sa maman. C'est sa maman qui a eu confiance pour dire, je fais suffisamment confiance à mon fils pour pouvoir me faire passer. Mais les autres étaient, oui, c'est possible. Mais quand l'heure de la vérité est arrivée, le moment de vérité, comme on dit, il y a eu tous un silence et plutôt une reculade. Alors, ainsi, quand on parle des choses de Dieu, quand on parle de la foi, souvent, c'est une compréhension intellectuelle, une compréhension, une démarche intellectuelle que nous avons. Mais non, elle ne doit pas seulement être intellectuelle, elle doit être dans la pratique. La confiance, c'est faire confiance à ce que Dieu dit qu'il le fera, et il le fera certainement. Ainsi, l'Église, la communauté, nous sommes une représentation de Dieu sur la terre. Et quand Dieu nous dit « accueillons-nous », les uns les autres comme Christ nous a accueillis, c'est parce qu'il nous fait confiance et c'est parce que dans sa parole, il y a une capacité qui va nous permettre de pouvoir réaliser cela. Alors pour ne pas encore m'attarder, ne faisons pas comme cette foule ou comme ce duc. Quand Dieu nous dit « accueillons-nous les uns les autres comme Christ nous a accueillis », faisons-le car c'est la pratique qui compte et non pas la théorie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous allons prier et en même temps aussi passer un petit temps d'intercession. Nous avons entendu la parole de Dieu qui nous exhorte à nous accueillir mutuellement comme Christ nous a accueillis. Et il arrive des fois que même si nous connaissons toutes ces choses-là, notre cœur, la chair refuse justement d'accepter. Nous voulons d'abord prier pour dire, Seigneur, donne-nous la force de pouvoir le faire. Comme il est écrit au verset 5, que Dieu vous donne la force, que Dieu nous donne la force de pouvoir accomplir et pratiquer cet accueil fraternel-là, cette unité de la foi, afin de pouvoir nous soutenir mutuellement et de grandir ensemble dans la croissance de sa parole. Prions. Seigneur, nous venons devant toi tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos faibles mots également. Et nous avons entendu ta parole qui nous exhorte à nous accueillir mutuellement. C'est toi qui as payé le prix pour chacun d'entre nous. Tu as payé le prix pour mon frère, pour ma soeur. Et il n'est pas de notre ressort de rejeter quelqu'un. Ainsi, donne-nous la capacité, donne-nous la force de pouvoir nous supporter mutuellement, de pouvoir grandir ensemble avec toi, de pouvoir non seulement nous tenir par la main, parce que c'est toi qui œuvres cela, par ton esprit en nous. Alors aide-nous à pouvoir marcher tel que tu l'as fait, tel que tu l'as marché, Seigneur, à nous accueillir une fois de plus mutuellement dans nos vies de tous les jours, que ce soit ici à l'église, ou que ce soit dans nos cellules, que ce soit dans nos communautés, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans nos lieux respectifs, dans nos domiciles, que nous puissions être le reflet de Christ en accueillant l'autre tel que tu l'as accueilli au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, toujours dans ce temps d'intercession, nous voulons prier pour quelques sujets. Vous savez que bientôt, c'est Noël, hein? Et ça va être la naissance. Bon, nous célébrons en tout cas la naissance de Jésus, nous célébrons. Et nous voulons que nos cœurs soient aussi préparés. Pas seulement que nous, mais tous ceux également que Dieu va appeler. Que nos cœurs soient préparés à recevoir cette bonne nouvelle-là, ce Christ. Je ne sais pas si dans l'assemblée, quelqu'un a déjà, ou quelqu'un n'a pas encore fait l'expérience justement d'accepter Christ dans son cœur. Si tel est le cas, tu peux également lever la main pendant que nous allons prier pour des Seigneurs, prépare nos cœurs. Nous ne savons pas quand Christ viendra.
Il peut venir aujourd'hui, après-demain, voilà, peu importe, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais nous voulons qu'à tout moment, nous soyons prêts. Ainsi, nous voulons prier que nos cœurs soient prêts, disposés pour ça. Prions. Seigneur, nous voulons prier pour que nos cœurs soient toujours prêts et que nous puissions manifester cet accueil-là, qui est un acte de la foi également. Que nous puissions nous disposer toujours à garder nos robes propres, à garder nos robes propres, afin que le jour où tu viendras, nous puissions être aussi avec toi pour toujours. Père, nous bénissons ton nom, nous savons que tu nous accompagnes et tu le feras toujours comme tu l'as toujours fait, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier pour 3-4 sujets. Je vais les lister, compte tenu également du temps. Vous savez que notre Église, cette année, nous voulons maximiser sur le témoignage et sur l'évangélisation. Donc nous prions que notre Église soit une lumière dans ce monde, qu'elle puisse vraiment partager l'amour de Christ de manière efficace et que Dieu également donne des occasions de pouvoir témoigner de l'Évangile. Nous voulons également prier pour la croissance spirituelle de notre communauté, que nous puissions grandir dans la connaissance de Christ et que nous puissions grandir également dans notre relation avec lui, mais aussi dans notre communion les uns avec les autres. Nous voulons également prier pour les besoins de notre communauté, les besoins matériels. Vous savez, Dieu est celui qui pourvoit, mais il utilise justement nos instruments humains. Vous vous souvenez de l'enfant qui a porté le pain et le poisson et Dieu a multiplié. Alors, nous avons des projets Esdras, beaucoup de projets, et nous prions que Dieu puisse pourvoir à nos besoins comme il le fera toujours. Et enfin, nous prions toujours aussi pour ceux qui sont éprouvés, pour les malades. Nous savons que parmi nous, il y a certains qui ont été éprouvés, qui ont perdu des proches. Pensons au frère Herman, mais pas seulement que lui, à tous ceux qui ont perdu des proches, ou tous ceux qui sont malades, affligés, que le Seigneur puisse être celui-là qui leur donne le réconfort et qui les guérisse promptement au nom de Jésus. Et nous prierons, enfin vraiment, pour les autorités que Dieu a établies au Maroc, pour la famille royale, pour les membres du gouvernement, pour toutes les autorités que Dieu a établies, afin qu'ils puissent servir la nation que Dieu leur a confiée avec sagesse et intelligence, sachant qu'eux aussi ils rendront compte un jour au roi des rois. Prions. Seigneur, tu nous dis de faire monter vers toi nos actions de grâce, nos prières, nos supplications, de les faire connaître avec action de grâce, parce que tu es celui-là qui entend, qui exauce. Toi qui écoutes nos prières, tous les hommes viendront à toi. Alors nous venons à toi tels que nous sommes et avec assurance, comme il est écrit dans Hébreu, nous faisons monter nos prières, que ce soit l'évangélisation, que tu nous donnes l'ordre de pouvoir faire. Donne-nous et les moyens, et la capacité, et les stratégies, et les occasions également de pouvoir témoigner de Christ au nom de Jésus. Donne-nous également les moyens financiers. Nous avons besoin vraiment de finances, d'argent, Seigneur, pour les besoins de ton Église. Donne-nous les moyens qu'il faut afin que ton Église puisse continuer à fonctionner comme il se doit et qu'il ne manque de rien au nom de Jésus. Nous prions également pour notre croissance. Disons que nous voulons grandir dans la connaissance de Christ. Nous voulons grandir dans notre communion avec toi. Nous voulons grandir dans notre relation également de paix avec les uns et les autres. Nous bénissons ton nom pour cela. Et nous prions pour nos frères et sœurs qui sont éprouvés, que ta grâce et que ta paix demeurent avec eux au nom de Jésus. Amen. Ensemble, nous voulons prier notre Père qui est aux cieux. À 1, 2, nous le faisons. Notre qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi, peut-être, l'oreille, la puissance et la gloire, pour des siècles, des siècles. Amen. Le Saint vous bénisse. Amen.